Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo de présentation sur la calculatrice TI Npire CX-CAS, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une calculatrice pour le lycée et pour bien d'autres années de prépa. Donc ici on peut voir qu'elle a un clavier AZERTY, A, B, C, D, E, F, G, H, tout l'alphabet suit. Ensuite on peut voir qu'on a tous les nombres, avec plein de signes pratiques comme les puissances, le nombre égal, les parenthèses, des raccourcis pour la trigonométrie. Ici on a les multipliés, on a plein de trucs, enter. Ensuite ici on a la touche contrôle qui nous permet d'accéder à plein d'autres actions qu'on peut voir ici qui sont notées en bleu au-dessus des boutons. Ensuite ici on a le pavé tactile. On a le bouton on, le bouton document, menu, exit qui nous permet de faire retour, le bouton save et le bouton scratchpad qui nous permet d'ouvrir rapidement une autre boîte de calcul, le bouton tab, donc je vais allumer la calculatrice. Ici on peut voir le cache, le bouton reset et la batterie derrière un cache. Donc pour l'allumer il suffit de presser le bouton on. Donc là la calculatrice est allumée. Je vais redresser ça un peu. Donc là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on a en premier calcul. On peut appuyer sur A pour y accéder. Ensuite, on a le graphique. Ici, on peut créer des classeurs. Quand je clique sur nouveau, on a ajouter calcul, ajouter l'application. On a plein de trucs, on a des programmes, voilà quoi. Ensuite, quand je reviens à l'accueil, il y a mes classeurs. Donc ici, dans mes classeurs, j'ai par exemple des exemples que j'ai fait, des jeux, des calculs de maths, des fonctions que j'ai fait, des programmes, bon il y a plein de trucs. Donc ici c'est le côté calcul, où on peut calculer, je sais pas, ce que vous voulez, divisé par 9, plus 2, moins 6, voilà, donc là on a notre calcul qui est fait. Ensuite ici on a les fonctions, donc par exemple on va faire x carré plus 6, hop, enter. Donc là on a notre fonction qui s'affiche comme vous pouvez le voir ici. Bon, attends, je vais en faire une autre parce que celle-là elle est mal placée, donc on va faire x carré plus 1, hop, celle-là on va la faire mieux. Donc là vous pouvez voir la fonction est apparue, ce qui est vraiment très très pratique. Ensuite on a côté géométrie, donc ici on a plein de moyens de faire de différentes formes géométriques, des cercles, des triangles. Là on a le tableur. Ici on a le tableau de données qui est très pratique où on peut écrire, mettre des leçons et faire des programmes. Là c'est pareil mais c'est plus spécialisé dans les programmes. Et ici on a tout ce qui est dans la physique, la SVT, où on peut faire des courbes et des tableaux qui nous permettent de reconnaître les points. Donc voilà, ça c'était pour le côté utilité. Ensuite, on peut voir que dans les réglages, il y a plusieurs langues. Il y a différentes versions. Donc là, moi en l'occurrence, je suis en 3.1, qui est une très vieille version. Il y a 115 mots disponibles en tout sur la calculette. Et on peut se connecter à d'autres calculettes par un réseau, ce qui est vraiment très pratique. Ensuite, je vais vous montrer comment l'éteindre. Donc on appuie sur CTRL et la touche ON qui sert aussi de bouton OFF, il enregistre et la calculatrice s'éteint. Maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble la batterie. Donc, ici j'ai d'autres batteries de rechange qui sont très pratiques, qui vont me permettre d'utiliser plusieurs fois la calculette sans avoir besoin de la recharger.
comme vous pouvez le voir, j'ai 2 batteries. Donc j'ai celle-là et une qui est dans la calculette. Donc en tout, ça en fait 3. Donc pour moi, je trouve ça vraiment indispensable. Et là, donc là, il y a juste simplement 2 vis à enlever. Hop, hop. Donc là, il y a la batterie, comme vous pouvez le voir. Ici, hop. Donc là, on a le branchement qui est bien fait parce que c'est pratique pour changer de batterie et il n'y a pas de pile. C'est vraiment génial. Donc cette calculatrice est vraiment très fine, comme vous pouvez le voir ici. Il y a plusieurs branchements. Donc ça, c'est pour la poser sur une base, ici. Ici, on a un branchement spécialisé. Et ici, on a un branchement pour charger et pour connecter à d'autres calculatrices. Donc, je vais remettre la batterie rapidement. Hop. Hop. Donc ce système est, à mon goût, vraiment bien fait parce que c'est rapide à remettre. C'est une calculatrice spécialisée très très pratique. Et moi, ça me plaît comme sorte de calculette. Voilà. Donc là, elle s'allume. Il y a un chargement TI-Nspar qui est court. Parce que pour une calculette qui peut vous servir comme ordinateur, pour taper des cours, je trouve que c'est vraiment pratique. On peut faire n'importe quelle mise à jour. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut écrire. Et je ne vous ai pas encore montré l'utilité du pavé tactile, qui est pour moi aussi indispensable. Parce que sur des calculatrices, les touches de déplacement sont très embêtantes pour se déplacer. Donc ici, au milieu de l'écran, il y a la souris qui va apparaître, qui est hyper pratique dans n'importe quelle situation, qui permet de déplacer un graphique, de se repérer dans des calculs. Donc voilà. Donc après Scratchpad, hop, on appuie ici, on arrive sur Scratchpad qui nous permet de faire des calculs et des fonctions. Et voilà. Après ici, quand on arrive sur par exemple, je dirais calcul, on a le menu qui nous permet d'afficher des centaines de trucs différents. Ici, on a un autre menu qui nous permet d'utiliser des signes qui sont connus de tous. Et on a Shift, var, on a plein de touches différentes. On a Enter, effacer, del, pi, bah voilà, toutes les touches indispensables. Bon, bah voilà, c'était une présentation de la calculatrice TI Nspire CX Case.